Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont mis au point une stratégie différente en ce qui concerne les communications royales qui s'écartent de la réputation étouffante et royale du prince Charles, selon un expert en relations publiques. Ces dernières semaines, le duc et la duchesse de Cambridge ont utilisé un ton de voix plus décontracté sur leurs réseaux sociaux. Les publications sur Instagram et Twitter, en particulier tout au long de la tournée royale du couple, ont utilisé une approche plus personnelle que lors des précédents voyages royaux. Le couple a terminé sa visite de 8 jours dans 3 pays des Caraïbes le week-end dernier, un voyage qui avait été présenté comme une offensive de charme. Les expériences de William et Kate au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas ont été partagées via leur chaîne Kensington Royal. Une vidéo de la course de régate du couple aux Bahamas était sous-titrée « Je suis parti en mer hier pour une régate très spéciale ici aux Bahamas. Merci à l'équipage d'avoir bravé la pluie. C'était une course serrée. » Alors qu'un autre article datant d'un voyage de plongée dans une barrière de corail au Belize se lit comme suit « Dimanche, nous avons eu la chance de passer du temps à plonger à Southwater Cay, directement au-dessus de la spectaculaire barrière de corail du Belize. Ce fut un privilège de voir par nous-mêmes le travail de pointe en matière de conservation des océans effectué ici. Notamment, les messages sont écrits à la première personne, et aucun n'utilise les titres royaux de William et Kate. De plus, les messages de la tournée semblent avoir été écrits par le couple lui-même, comme s'ils vous emmenaient avec eux pour l'expérience. Les messages précédents partageaient leurs canaux sociaux faisant souvent référence à William et Kate à la troisième personne, en utilisant les titres de HRH ou en utilisant le duc et la duchesse plutôt que par leur prénom. Kinsey Schofield travaille dans l'industrie des relations publiques depuis plus d'une décennie et affirme que ce changement dans l'approche utilisée par les Cambridge est une tentative de modifier leur image de marque, en particulier après le départ de Meghan et Harry de leurs fonctions royales. Elle a noté qu'un ton aussi décontracté ne serait pas utilisé par les membres de la famille royale plus âgés, y compris le prince Charles, mais affirme que William et Kate ne veulent pas participer à cette approche de la vie royale. Elle affirme également que ce changement est nécessaire en raison de certaines des controverses auxquelles la famille royale a été confrontée ces dernières années. Elle a déclaré à express.co.uk. Je crois qu'il s'agit d'une stratégie développée par l'équipe numérique de Cambridge, après les retombées de Harry et Meghan, pour marquer le couple comme jeune, accessible et cool. Toutes les qualités qui sont fidèles à William et Kate mais souvent cachées derrière la cérémonie et la tradition. Je ne serais pas non plus surpris si ce n'est pas un ton pour lequel William et Kate se sont ralliés les années précédentes mais ont été refusés en raison de l'ancien régime. Les temps désespérés appellent des mesures désespérées et la marque de la famille royale a pris quelques coups au cours des dernières années. Bien que vous ne puissiez jamais imaginer que la reine ou le prince Charles s'engagent de cette manière, pour assurer le succès et la longévité des Cambridge, il devait y avoir du changement. Il est indéniable que la réputation du prince Charles est guindée et royale. Les Cambridge ne veulent pas en faire partie. Ils dirigeront avec amour, si est pourquoi je pense qu'ils veulent paraître plus aimables et chaleureux. Contrairement aux publications partagées par William et Kate, les comptes de médias sociaux de Clarence South, qui retracent les activités du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles, utilisent un langage beaucoup plus formel. Charles et Camilla sont souvent appelés leurs Altesses royales ou le prince et la duchesse ou par leurs titres royaux complets, plutôt que par leur prénom. Ils utilisent également les emojis moins fréquemment que les comptes Kensington Royal. Les récits de Charles et Camilla évitent également les points d'exclamation qui apparaissent souvent dans les messages de Kate et William.
Le couple a récemment effectué une visite royale en Irlande, une autre qui faisait partie des célébrations du jubilé de platine de la reine. Un article de leur voyage présentait un emoji de cheval singulier et se lit comme suit: aux écuries Henri de Bromède, la duchesse rencontre le remarquable chèvrefeuille qui, monté par Rachel Blackmore, a remporté le champion hurdle à Cheltenham plus tôt ce mois-ci. C'était la 15e victoire de la carrière invaincue de Honeysuckle, la première jument à remporter 2 fois le champion hurdle. De plus, si un article présente un langage écrit par les princes Charles ou sa femme, le titre du royal est utilisé, un contraste avec le style utilisé par William et Kate. Un exemple tiré du récent voyage de leur héritier présomptif se lit comme suit: Isdeas Abbey Saris le Séancherd. Je ne peux pas vous dire quel immense plaisir cela fait à ma femme et à moi-même d'être à nouveau avec vous en Irlande, un pays qui signifie plus pour nous que je ne peux le dire. Sarre le prince de Galles.